merveilleuse créature. Il a découvert cela et il a loué Dieu de ce qu'il est une merveilleuse créature, n'est-ce pas? Il parlait de lui-même. Il était conscient qu'il était une merveilleuse créature. Et en observant sa vie, nous allons nous identifier à lui en nous inspirant de 4 choses. 4 choses qu'il a pratiquées constamment dans sa vie. Mais pour nous, ce sont les minimums. Alléluia. Parce que la nouvelle création est au-dessus de la merveilleuse créature de l'Ancien Testament. Alléluia. Les fils de Christ sont nécessairement supérieurs aux fils d'Adam. Pas vrai? Pas vrai? Parce que les fils d'Adam sont des créatures de Dieu, les fils de Christ sont des enfants de Dieu. Alléluia. En Genèse 1, 26 à 28, Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine sur toute la création de sa part. Le péché étant venu, l'homme a perdu cette gloire-là. Le péché a terni la vie de l'homme. Paul nous dit plus tard dans Romains chapitre 3, 23 à 25, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu. Alléluia. C'était l'histoire de l'homme depuis la chute, jusqu'à ce que Jésus ne vienne. Mais avant que Jésus ne vienne, Dieu a inspiré l'ancienne alliance, où il était question du sacrifice d'un innocent qui prenait la place des coupables. Mais c'était des animaux. Le sang des animaux essayait de couvrir le péché de l'homme. Et par la foi en ce sacrifice qui annonçait la venue de Jésus, ceux qui croyaient entraient dans une relation exceptionnelle avec Dieu. Ils n'étaient pas nés de nouveau, mais ils trouvaient la possibilité de retrouver contact avec Dieu. Alléluia. Sans être changés, régénérés, ils retrouvaient la possibilité de retrouver contact avec Dieu par la foi au sacerdoce de l'Ancien Testament. La Bible nous dira plus tard que c'était simplement l'ombre, l'image des choses qui allaient arriver. La réalité était en Christ. Alléluia. Et lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang des boucs et des taureaux dans l'Ancienne Alliance couvrait le péché. De manière momentanée, le péché était couvert. Et le péché étant couvert, l'homme pouvait être en contact, en relation avec Dieu. L'évangile avait déjà commencé. En Genèse chapitre 3, quand Dieu a chassé l'homme du jardin, il a quand même revêtu d'un vêtement de peau, n'est-ce pas? Un animal était tué dans le jardin. Le premier à avoir sacrifié un animal pour couvrir l'homme, c'était Dieu lui-même. Mais Dieu ne le dit pas clairement, mais les indices sont là, parce que la venue de Christ était le secret le plus gardé de toute l'histoire. Mais les indices sont là pour préparer la venue de Jésus. Et Dieu qui est tout-puissant, qui est omniscient, qui est omnipotent, a dû attendre 6000 ans, 4000 ans pour que Jésus ne vienne. Pourquoi? Parce que c'était l'événement le plus important. Il a fait avec soin. Il a fait avec le plus grand soin. Parce que le salut de toute la création, en commençant par les hommes,
dépendait de cet homme-là, Jésus. Il est venu sur la terre, il est né sans péché, n'est-ce pas? La postérité de la femme, conçue par la puissance du Saint-Esprit, sans le concours d'aucun homme. Ainsi, son sang n'était pas infecté par la tare du péché. Et c'est ce sang précieux que Dieu a utilisé pour purifier quiconque s'approche de lui par la foi. Ainsi, quand on entre sous le bénéfice du sang de Jésus, nos péchés ne sont pas couverts, comme dans l'Ancien Testament, mais nos péchés sont effacés. Il n'y a plus trace d'aucune faute quand on croit au sacrifice de Jésus. Alléluia. Et quand nous passons sous le sang de Christ, nous ne sommes plus des merveilleuses créatures. Nous sommes plus que ça. Nous sommes des nouvelles créatures. Alléluia. Je me suis étendu longtemps sur cela, mais c'est quelque chose qui me passionne tellement que je cours le risque d'y revenir. Si j'ose y revenir, on ne finira pas ce soir. Donc je me retiens, Seigneur, aide-moi à sauter ça. J'espère que vous vous en souvenez. Alléluia. Vous savez, la Bible nous révèle le caractère de Dieu. Le plus important dans les Écritures, c'est d'arriver à connaître Dieu. Et tu connais une personne quand tu connais son caractère. Et quelque chose de très important dans le caractère de Dieu, c'est que quand Dieu fait encore, il fait toujours mieux. Quand Dieu fait une deuxième fois, il fait nécessairement mieux. Alléluia. La première preuve, c'est qu'il y a eu la première alliance et il y a eu la deuxième alliance. Nous savons que la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne, n'est-ce pas? La deuxième preuve se trouve dans 1 Corinthiens 15, 45. Adam, le premier homme, était une âme vivante. Jésus, le dernier, est un esprit vivifiant. Il est supérieur à Adam. Alléluia. Et dans cette logique, Jésus a dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais, et ils en feront de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est tout simplement dans la logique de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 18, la Bible dit que nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés comment? De gloire en gloire, en la même image, par le Saint-Esprit. De gloire en gloire, d'une gloire inférieure à une gloire supérieure. Alléluia. Affichez-moi Agé chapitre 2, verset 9. Agé 2, verset 9. Lisons cela. La gloire, lisez, la gloire, dernière maison, sera plus grande, dit l'Éternel des armées. Recommençons. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Amen. Le contexte nous parle du jour où le temple de Salomon a été rebâti par Esdras. Et ceux qui avaient connu l'ancien temple n'étaient pas satisfaits, parce que la gloire n'était pas la même. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur leur envoie une prophétie. Et il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. J'aime ça parce que c'est impersonnel. Il ne parle pas de la maison de Salomon, ni de la maison d'Esdras, ni de la maison de Hérode.
Parce qu'Hérode va aussi construire plus tard le temple. Il dit, cette dernière maison, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. J'aime ça. Il ne dit pas, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la précédente. Il ne dit pas ça. Vous me suivez? Il ne dit pas que la gloire de la dernière maison sera supérieure à la gloire de la précédente. Et il ne dit pas, mais il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Nous connaissons la première maison. Jamais dans l'histoire, on n'a pu atteindre la gloire de la première maison. Le temple que Salomon avait bâti pour Dieu. Tous les temples qui ont été rebâtis après ont été inférieurs au temple de Salomon. Toujours. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il manquait un élément essentiel du temple, c'était l'arche. Ici, même quand Esdras a rebâti, l'arche n'était plus là. Parce que la dernière allusion concernant l'arche se trouve dans Jérémie. Et c'est ce Jérémie qui a prophétisé que 70 ans seraient écoulés après la déportation d'Israël et ils retourneraient chez eux. Même quand Jésus est venu, le temple existait. C'était le temple d'Hérode. Lisez bien les 4 évangiles. Jésus n'est jamais entré là-bas, sauf quand ses parents l'avaient emmené. La Bible dit que l'une des fois où il a visité, il est resté sous le portique de Salomon, en train de se promener dans la cour extérieure. Il a passé beaucoup de temps dans les synagogues parce qu'il enseignait dans les synagogues et il prêchait dans les foules dehors et il accomplissait des grands miracles. Parce que c'était lui l'arche, c'est lui l'arche. Il n'y avait rien à aller chercher au sein des saints là-bas. Il était l'arche. Si lorsque Jésus était venu et que l'arche était là, il y aurait eu conflit. Il y aurait eu cacophonie. Vous me suivez? Alléluia. Ce sont des choses que vos esprits peuvent comprendre, peuvent capter. Vous êtes des disciples. Dis à ton frère, tu es un disciple. Tu dois connaître ces choses. Aucun temple n'a pu égaler le temple de Salomon. Aucun. Mais dans ce contexte où ils sont en train de se lamenter du fait de n'avoir pas pu atteindre la gloire de la première maison, parce que c'était la référence. Est-ce que vous me suivez? La référence était la première maison. Donc le minimum aurait été de rebâtir un temple qui soit à la même gloire que celle de Salomon. Personne n'a jamais pu l'atteindre. Et dans ce contexte où ils sont en train de pleurer, Dieu leur parle. Il leur donne une prophétie qui a pour but de les exhorter, de les édifier. Parce que c'est ça le but de la prophétie. Édifier, exhorter et puis quoi d'autre? Consoler. Vous voyez, ils étaient en train de se lamenter et la prophétie est venue pour consoler, pour exhorter, encourager et pour édifier. La prophétie a ce but-là. La prophétie ne vient pas pour condamner. Quand le Saint-Esprit vient, quand il parle, il ne parle pas pour condamner. Est-ce que vous me suivez?
Oui, il convainc de péché, il peut convaincre de péché, mais ne confondez pas la conviction du péché et la condamnation. Et le Seigneur leur promet en ce temps-là, et il leur dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il dit, waouh, comment est-ce possible? Comment est-ce que cela peut-il être possible? Mais Salomon, le jour où il a consacré le temple, il s'est étonné lui-même en disant, est-ce que Dieu peut-il habiter dans un temple fait des mains d'hommes? Il a compris très vite que ce n'était pas très logique que Dieu vienne résider dans un bâtiment que les hommes ont construit. C'est pour cela que les hommes ont essayé de rebâtir le temple. Ils n'ont jamais pu atteindre la première maison. Jamais. Mais dans ce constat de désolation et de tristesse, il y avait une parole de consolation. Alléluia. Il y a une parole de consolation pour nous ce soir. 1 Corinthiens 6, 20 dit ceci. Ne savez-vous pas que vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans vos esprits qui appartiennent à Dieu. Ça, c'est le verset 20. Remontons au verset 19. Au verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du qui est en vous? Alléluia. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Quand tu reçois Jésus, tu deviens cette dernière maison. Amen. Où le Saint-Esprit habite. Et tu as une gloire supérieure à la gloire de qui? De la première maison. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Je suis moi-même tellement heureux de la parole de Dieu. Vous avez sous vos yeux 1 Corinthiens 6, 19, n'est-ce pas? Qui nous montre qu'aujourd'hui, Dieu a des maisons qui ne sont pas faites de main d'homme. C'est nous les croyants. Et son esprit habite en nous. La gloire de Dieu réside ici. Alléluia. La gloire de Dieu réside ici. Dis avec moi, la gloire de Dieu réside en moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Grâce à Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 19, n'est-ce pas? Verset 20. Nous sommes dans un contexte où on est en train de parler de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Tout de suite après, on dit que nous avons été rachetés à un grand prix au verset 20. Il y a une relation entre la maison de Dieu et un prix élevé. N'est-ce pas? Chaque maison a un prix. N'est-ce pas? Chaque maison coûte quelque chose. OK? OK? Et s'agissant de toi, le Saint-Esprit te dit ceci. Puisque tu es mon temple, puisque tu es ma maison, tu vaux un très grand prix. Combien? Combien? Grand prix, c'est combien? Hein? Pardon? Grand prix, c'est combien? Je n'entends pas les murmures doux et légers. C'est combien?
Grand prix, c'est combien? La meilleure réponse est tout dépend de celui qui parle. Parce que l'échelle de grandeur dépend de celui qui parle. Vous avez vu le mot rachat, n'est-ce pas? Donc il y a une question d'achat, d'acheter une deuxième fois. C'est une question de chiffres, de flous. Pas vrai? Regardez. Si on va dans la zone CFA, le milliardaire en CFA va régner. N'est-ce pas? Il sera respecté jusqu'à ce qu'il vienne au Maroc. Parce qu'1 milliard de CFA vaut moins d'1 milliard en dirhams. N'est-ce pas? Quand il vient au Maroc, son règne diminue. Et le milliardaire en dirhams va régner sur le milliardaire en CFA. Jusqu'à ce qu'ils aillent dans la zone euro. Le milliardaire en euros va régner sur le milliardaire en dirhams. Le milliardaire en CFA, on n'en parle même plus. Il commence à devenir un individu. Il devient un individu. Donc, ça veut dire que celui qui a l'euro, quand il dit grand, quand il dit milliard, ça ne pèse pas la même manière que celui qui dit milliard en dirhams. D'accord? Souvent, je suis émerveillé, bouleversé, quand je considère ce que Dieu dit à Abraham. Dieu lui dit, je rendrai ton nom grand. Grand à l'échelle de Dieu. Vous comprenez? Parce que qui a dit, je rendrai ton nom grand? C'est Dieu. C'est-à-dire, c'est dans son échelle de... Ne vous méprenez pas de ce propos-là. Ce n'est pas la grandeur à notre niveau. Alléluia. Il y a quelques jours, un frère m'a convié à un temps de partage de la parole. Le thème était « Vous verrez de plus grandes choses ». Sur l'affiche. Vous avez vu l'affiche, n'est-ce pas? Et il a écrit la référence, Jean 1, verset 50. C'était le grand thème et tous les prédicateurs devaient aborder leur sujet dans ce cadre-là. J'ai appris à ne plus raisonner avec les Écritures, à ne plus prêter mes intentions aux Écritures, plutôt à me soumettre aux Écritures pour écouter ce que les Écritures veulent vraiment dire. Et pendant que j'étais en train de prier, je disais au Seigneur, vous verrez de plus grandes choses. Ça veut dire quoi de grandes choses pour toi? Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Le Saint-Esprit m'a dit, des grandes choses sont relatives selon les personnes. N'est-ce pas? Par exemple, un piéton qui est incapable d'acheter une moto, si tu lui offres une moto, c'est une grande chose. N'est-ce pas? Et à un moment donné, si tu lui offres une voiture d'occasion, c'est une grande chose. Et celui qui a déjà une voiture d'occasion, une grande chose, c'est une voiture neuve. Celui qui a déjà une voiture neuve, une grande chose, c'est une voiture d'une certaine marque. Et celui qui a une voiture d'une certaine marque, une grande chose, c'est quoi? C'est quoi? Un locataire, une grande chose, c'est quoi? Une propriété. Vous comprenez? Donc, grande chose, c'est relatif selon les gens. Il y a des gens ici, si tu lui offres 1000 dirhams, cette nuit, il va passer la nuit en louange et en action de grâce. Mais pour certains, en fait, c'est des cacahuètes. 1000 dirhams. Mais t'en fais pas. Ce qui est grand pour toi, réjouis-toi parce que c'est grand pour toi. Alléluia. Mais quand même, Dieu dit de grandes choses à atteindre son échelle de valeur. Parce que si Jésus te dit que tu verras de grandes choses et que tu réduis ça à des choses qui semblent grandes pour toi, tu vas passer à côté. Tu vas prendre des miettes
alors qu'il veut que tu partages le pain de sa table. Est-ce que vous me comprenez? Alors j'ai dit, Seigneur, quelles sont les grandes choses selon toi? Il m'a dit, lis en dessous. Verset 51, il dit, désormais vous verrez les anges monter et descendre, les cieux ouverts, et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc les grandes choses pour Jésus, c'est quoi? C'est le ciel ouvert et une activité d'angélique sur des humains. Ah, vous ne dites pas Amen. Parce que ton rêve de voiture, il vient juste en train de se vanouir, ton rêve de maison, ton rêve de chiffre. Non, non, tu te trompes. Quand le ciel est ouvert, tu peux tout avoir. Quand le ciel est ouvert, le ciel te donne ce qui est naturellement extraordinaire. Et quand les anges montent et descendent sur toi, Dieu te donne ce qui est surnaturellement extraordinaire. Et donc, dans ces deux assertions de Christ, tout peut entrer dedans. Le pain, le vêtement, les voitures, les maisons, les argents, les hommes, les femmes, les enfants, les entreprises, ainsi de suite. Et au sommet de l'échelle, le salut des âmes. Alors, je suis juste en train de nous préparer à entrer dans notre sujet. Pourquoi une connexion entre le fait, d'accord, que nous sommes le temple de Dieu et le grand prix avec lequel nous avons été rachetés? Pourquoi Paul fait cette connexion ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Quel a été notre tout premier texte aujourd'hui? C'était Agé, n'est-ce pas? Agé 2, verset 9. Maintenant, remets Agé 2, 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. La maison de Dieu. Monte maintenant au verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Vous voyez? Il y a une connexion. Vous avez vu la connexion? Est-ce que vous me suivez? Il y a une connexion là. L'or et l'argent m'appartiennent. Et dit, c'est une manière de dire, à cause de cela, la gloire de cette dernière maison sera supérieure à la première. Je veux mettre le prix pour que la dernière maison dépasse en gloire la première. Ne vous en faites pas de vos moyens limités. Je veux mettre le prix, dit l'Éternel. Et quand il a pu nous avoir, il ne peut plus nous chiffrer. Il dit seulement c'est un grand prix. Pourquoi? 1 Pierre 1, 18. Sois rapide, mon frère. Sachant que ce n'est pas par des choses, par l'argent, ou par de l'argent ou de l'or que vous avez été de la vaine manière de vivre hérité de vos pères, mais par de Christ. Il dit, pour faire de toi sa maison, la dernière maison, il ne t'a pas acheté avec l'or ou l'argent. Il t'a acheté avec ce qui dépasse tout l'or et tout l'argent du monde. Le sang précieux de Christ. Est-ce que vous suivez ça? C'était une question de prix. Pourquoi le temple de Salomon était glorieux? Parce que David avait amassé de grandes richesses. De son vivant,
pour permettre à son fils de bâtir une maison digne de la gloire de Dieu. Les nations environnantes ont participé. Le cèdre venait du Liban. Les marbres, des pierres précieuses venaient de partout pour que ce bâtiment soit construit. L'investissement était colossal. Mais pour la dernière maison, Dieu n'a rien pris des valeurs terrestres qui sont périssables. Seigneur, donne la foi à ce peuple. Ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent, pour qu'ils réalisent. Je veux que tu réalises à quel point tu n'as pas de prix. On ne peut pas te chiffrer. L'omniscient, l'omnipotent a dit simplement que tu vaux un grand prix. Grand à l'échelle divine, à l'échelle de celui qui est éternel. Vous savez, quand l'Éternel dit grand, c'est très grand. Alléluia. Si David a pu dire, a pu louer l'Éternel de ce qu'il est une merveilleuse créature, quelle doit être notre louange à nous qui sommes rachetés en Christ? Quel doit être le niveau de notre louange, de notre reconnaissance, de notre adoration et de notre conscience de nous-mêmes? Quel doit être le niveau de notre conscience de nous-mêmes? Quel doit être le niveau de notre conscience de nous-mêmes? Quel doit être le niveau de la conscience de ce que nous sommes en Christ? C'est pour cela qu'il dit en Christ, tu as été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il te manque aucun bien. Tout l'or et tout l'argent du monde ne suffisent pas pour chiffrer ma valeur. Je ne sais pas pour toi. Alléluia. Il n'y a pas un nombre de zéros suffisant à mettre derrière le 1 qui constitue le prix de ma vie. Dieu a donné son Fils unique pour m'avoir. Je suis donc très important. J'ai un grand prix à ses yeux. Alléluia. Sa gloire habite en moi. Son esprit habite en moi. Alléluia. Son esprit habite en moi. Sa gloire habite en moi. Je ne peux pas me rabaisser pour l'or et l'argent de ce monde qui sont périssables. J'ai reçu la vie éternelle. J'ai été racheté par une semence vivante et permanente, une semence impérissable, la parole de Dieu. Alléluia. N'oublie plus jamais ça. Quand tu lis 1 Corinthiens 6, 19 à 20, souviens-toi d'Agé 2, 8 à 9. Ça ne sera plus une parole religieuse. Tu commenceras à avoir une idée de ce que tu vaux. Alléluia. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Si tu crois ça, rends grâce à Dieu ton Père. Oh, merci Père, merci Père. Je te loue de ce que je suis une nouvelle création en Christ. Je te loue de ce que je suis une nouvelle création en Christ.
Je te loue, Père, de ce que je suis une nouvelle création. Tu as du prix à mes yeux, te dit le Seigneur. Tu as un grand prix à mes yeux. Tu as un grand prix à mes yeux, mon enfant. Tu as un grand prix à mes yeux. 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 Pour toi, je donnerai les nations. Tu as un grand prix à mes yeux. Pour toi, je donnerai des nations. Parce que tu as un grand prix à mes yeux. Parce que je t'ai racheté à un grand prix. Et simplement parce que je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Tu es précieux pour moi. Tu es la prunelle de mon œil. Je t'ai marqué comme un sceau dans la paume de ma main droite. Je t'ai scellé dans mon cœur. C'est pour toi que je ne sommeille ni ne dors, pour veiller sur toi, pour veiller sur toi, pour veiller sur toi. Tu es ma priorité chaque jour, tu es ma priorité chaque jour. Mes regards sont sur toi. Je veille sur tes pas. Je compte même le nombre de tes cheveux. Tu es précieux. Tu es très important pour moi. Tu as un grand prix, un grand prix. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu n'es pas n'importe qui dans cette création. Tu es mon enfant. Merci Père, merci Père. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu 4 choses, je les avais citées. La première chose que nous voyons dans la vie de David, c'est la conscience de la réalité de la vie intérieure. Vous vous en souvenez? La deuxième chose, c'est la connaissance du Saint-Esprit, l'amour de sa présence et le bon usage de son onction sainte. Vous vous en souvenez? La troisième chose, c'est la pratique de la vraie repentance. Et je vais m'y étendre largement aujourd'hui. Et la quatrième chose, c'est la pratique du pouvoir créateur de la parole et de la puissance de la confession de foi. Notez ça, ce sont des clés pour la vie. Ce sont 4 clés avec lesquelles David a vécu comme une merveilleuse créature. Et c'est le minimum pour nous. Mercredi prochain, je vais vous montrer ce que nous avons en plus, en Christ, que David n'avait pas. Mais on va commencer par ça. La conscience de la réalité de la vie intérieure. Deuxièmement, la connaissance du Saint-Esprit.
l'amour de sa présence et le bon usage de son onction sainte. Troisièmement, la pratique de la vraie repentance. Quatrièmement, la pratique du pouvoir créateur de la parole et de la puissance de la confession de foi. Ce sont des choses gratuites que tout le monde peut pratiquer, n'est-ce pas? Les plus instruits ou les moins instruits peuvent le faire. Les plus riches et les moins riches peuvent le faire. Les hommes comme les femmes, les noirs comme les blancs, les jeunes comme les vieux. C'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment à la portée de tout le monde. David, Dieu, quand il parle de David, il le valorise par l'état de son cœur. Il dit, j'ai trouvé David homme selon mon cœur. Et quand il envoie le prophète dans la maison de leur papa, dans la maison d'Isaïe, le prophète est impressionné par les frères aînés de David à cause de leur apparence. Dieu dit, ne prends point garde à leur apparence, car je l'ai rejeté. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Dieu a préféré David, non pas à cause de ce qu'il était extérieurement, mais à cause de ce qu'il était intérieurement. Alors qu'on dit que Saül, quant à lui, il dépassait tout Israël de la tête. Il n'y avait pas un plus bel homme que Saül en Israël. Il n'y avait pas un plus bel homme que Saül, le premier roi. C'est normal que le prophète Samuel se trompe, parce que le premier roi qu'il a oint était impressionnant d'apparence. Donc quand Dieu l'envoie oindre le second roi, je pense qu'il devait se dire, celui-là devait être plus beau que le précédent. Alors il voit Eliab, il regarde son apparence, il dit, waouh, ceci doit être loin de l'Éternel. Écoutez, Dieu ne dit pas que ce n'est pas lui, il dit, je l'ai rejeté. C'est-à-dire, je l'ai considéré, mais il n'a pas validé mes critères. Parce que mon CV, quand je fais un appel d'offres, le CV que j'approuve est un CV qui parle du caractère, des qualités intérieures. Rien à voir avec l'apparence. Rien à voir avec la veste. Que tu aies une veste ou que tu ne l'aies pas, ça importe peu pour Dieu. Dieu n'est ni le Dieu des riches, ni le Dieu des pauvres. Parce qu'il y a des endroits où dans certaines églises, si tu es pauvre, c'est que tu n'es pas spirituel. Parce que Christ s'est fait pauvre pour toi, afin que tu sois enrichi. Et il y a de ces endroits, de ces églises où on te dit, mais qu'est-ce que tu fais? De 2 Corinthiens 8, 9. Tu n'as pas la foi parce que tu es pauvre. Il y a de ces endroits aussi où la théologie du pasteur repose sur la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ils disent, le riche avait tout ce qu'il voulait de son vivant, mais vous voyez, il est dans le lieu de tourment. Frère, la richesse est mauvaise, ça t'emmènera en enfer. Si tu veux plaire à Dieu, sois pauvre, car il est écrit, heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Non, 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 Jésus n'a jamais dit ça. Jésus se lève de son trône et dit, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Il a dit, heureux les pauvres en esprit. Quand il avait affaire aux pauvres, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Aux pauvres, point. Pas aux pauvres en esprit, aux pauvres. Quelle bonne nouvelle un pauvre veut entendre? Répondez-moi. Même si tu n'es pas d'accord, je ne changerai pas d'avis. Quelle bonne nouvelle un malade veut entendre? Quelle bonne nouvelle un captif veut entendre? Quelle bonne nouvelle un opprimé veut entendre? Quelle bonne nouvelle un esclave veut entendre? Quelle bonne nouvelle un pauvre veut entendre? Alors, quelle bonne nouvelle un affameux veut entendre? Vous murmurez?
La nourriture. Et c'est tellement important pour Jésus qu'il va envoyer certaines personnes en enfer. Parce qu'il était nu et on ne l'a pas vêtu. Parce qu'il était en prison et on n'est pas allé le voir. Seigneur, quand t'avons-nous vu être nu? Il dit, quand tu ne l'as pas fait, à ton prochain là, c'est moi que tu ne l'as pas fait. Ça n'a rien à voir au fait d'être riche ou pauvre. Ça a tout à voir avec l'état de notre cœur. Dieu scanne les cœurs ce soir. Qu'est-ce qu'il va dire de nous? C'est pour ça qu'il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que si le scanner de Dieu va trouver l'amertume dans ton cœur? Le scanner de Dieu va trouver la haine dans ton cœur? Le scanner de Dieu va trouver la colère dans ton cœur? Le scanner de Dieu va-t-il trouver la convoitise dans ton cœur? C'est ça qui compte. La réalité de la vie intérieure. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, nous ne nous connaissons plus selon la chair. Ce n'est pas ce qui importe. L'apparence ne compte pas. Voici une chose que David avait réussi. La toute première, l'état intérieur. Qui sont tes amis? Pourquoi ils sont tes amis? Pour quel genre d'intérêt? Pourquoi continues-tu à être ami avec cette personne qui a une mauvaise vie, mais parce que tu vois quelques intérêts? Tu es en danger. Vous savez que c'est contagieux. C'est contagieux, hein? Le péché est comme la lèpre. Paul a dit aux Corinthiens, un peu de levain fait lever toute la pâte. Dit, excluez ces gens-là de la communion fraternelle. Parce que ça peut infecter tout le monde. L'état intérieur. Bon, il ne s'agit pas d'aller scanner les gens, hein? Il s'agit plutôt de se scanner soi-même, parce qu'on se connaît, hein? N'est-ce pas? Chacun se connaît. Imagine quel genre d'église on serait si chacun prenait soin de son cœur, tout simplement. Pas besoin de juger les autres. Si chacun se jugeait lui-même. Ce serait magnifique. N'est-ce pas? On ne peut pas prétendre être mieux que David si on ne valide pas ça. C'est le strict minimum. Et croyez-moi, si tu prends soin de ton cœur, là où Dieu veut t'emmener, il t'y emmènera. Même si le roi lui-même est contre toi, Dieu est au-dessus des rois. Il n'y a pas un Goliath qui puisse t'arrêter. N'est-ce pas? Même si ta famille ne te calcule pas, parce que c'était le cas de David. Ils ont reçu le prophète. Papa a appelé tous ses enfants sauf lui. David s'est réveillé le matin, il a vu que la maison était en effervescence. On était en train de tout nettoyer, on préparait le dîner. Et papa lui a dit, toi, derrière le troupeau. Si tu prends soin de ton cœur, là où Dieu veut que tu y arrives, tu y arriveras. Ce que Dieu veut que tu accomplisses, tu accompliras. Les moyens que Dieu veut que tu aies, tu les auras. Est-ce que vous croyez ça? C'est l'histoire de David. Tu veux changer ta vie à l'extérieur? Change ta vie intérieure. Tu m'entends?
Tu m'entends? Est-ce que vous savez que nous n'avons pas toujours le pouvoir de changer les circonstances? Nous n'avons pas tous les pouvoirs sur la nation, sur les lois. Mais Dieu nous donne le secret, il dit, tu as le pouvoir sur toi-même, agis là-bas. Dieu ne te demandera jamais d'agir là où tu ne peux pas. Et prends soin de l'intérieur. Comment est-ce qu'un homme peut partir de derrière le troupeau jusqu'au trône? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça s'est passé? Je vous ai posé, est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Dieu est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment est-ce qu'un homme peut partir de l'esclavage au sommet de l'État? Comment est-ce qu'un homme peut partir d'une vie ordinaire au sommet? Regardez ces trois hommes, David, Joseph et Daniel, ils ont agi sur eux-mêmes. N'est-ce pas? Ils ont agi sur eux-mêmes. Et Dieu a assuré leur promotion. Ça, tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Tout le monde peut le faire. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de tremplin, Vous m'entendez? L'église est un tremplin. Parce que dans le monde, il n'y a que des plafonds, des limites, des montagnes. L'église, c'est le tremplin que le Seigneur nous a donné pour que nous montions très, 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 très haut. Et on va y arriver. Comment? En faisant ce que nous pouvons faire. Regarde, tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer, mais tu peux t'empêcher, toi, de haïr les gens. Non? Tu ne peux pas forcer les gens à te choisir, à t'accepter, mais tu peux te choisir et t'accepter toi-même. Mais c'est merveilleux. Le Seigneur nous dit, écoute, les clés sont dans tes mains. Les clés pour ta vie ne sont pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Il n'appartient même pas à tes ancêtres de décider de toi. Il n'appartient pas à tes parents de décider de ton sort. Il n'appartient pas à l'État de décider de ton sort. Il n'appartient pas à Satan de décider de ton sort. Les clés sont dans tes mains. Alléluia. J'aime ce qu'un pasteur dit souvent. Il dit, naître pauvre n'est pas ta responsabilité. Mais mourir pauvre, c'est ta responsabilité. Vous avez compris? On ne choisit pas les parents, les familles dans lesquelles nous sommes nés. Mais la condition dans laquelle nous mourrons dépend de nous. Tu m'entends? Arrête d'accuser les ancêtres. Oh, ce sont les liens générationnels. Et là où ils sont, ils disent, mais ça fait 78 ans que je suis mort. Oui, j'étais idolâtre. Oui. Oui, par ignorance, j'avais livré ma descendance. Oui, et puis quoi encore? Si moi, j'ai livré ma descendance au mal, toi, tu ne peux pas livrer ta descendance au bien? Tu ne peux pas changer ça? Oh, tu ne peux pas changer ça? Pourquoi ça va marcher seulement dans le négatif? Pourquoi? Donc, regarde, c'est une belle chose de voir qu'un homme a le pouvoir de livrer les gens. D'accord? Donc, si ton ancêtre a livré au mal, livre bien. Alléluia. Tu te lèves, tu dis, autrefois, quelqu'un avait ouvert la porte au diable. Aujourd'hui,
Moi, je ferme cette porte et j'ouvre la porte au Saint-Esprit. J'interdis à mes enfants de mourir par rien. Ils n'auront pas de choix. Parce que je les livre à la grâce. Je les livre à la vie. C'est mon pouvoir. C'est mon pouvoir d'ascendant. Utilise ton pouvoir. Tu as décidé du pays où tu devais naître. Tu as choisi ton nom. Hein? Tu as choisi la bouffe que tu aimes. Tu aimes ça parce que tu es né dedans. Tu dis, moi j'aime, c'est mon goût. Ce n'est pas ton goût. Est-ce que tu aimes le camembert? Tu n'es pas né dedans, tu aimes le Sumbala. Les deux sentent mauvais. Et tu dis, moi j'aime le Sumbala. Qui t'a dit que tu aimes ça? Ça t'a été imposé. Et tu prétends, moi j'aime. Toi quoi? Mais Dieu nous donne le choix. Alléluia. Si ça a marché avec David, avec le sang de bouc et de taureau, je ne vois pas comment ça ne peut pas marcher avec nous, avec le sang précieux. Alléluia. Tu dis, David avait l'or et l'argent. Et puis quoi encore? Moi, j'ai le sang précieux de Christ. Et puis quoi encore? Non? Non? Je ne sens pas encore que vous acceptez vraiment. Je ne vois pas que ça devienne. Je ne vois pas les yeux s'illuminer. Mais ça va, je te promets, avant la fin, ça va arriver. C'est à l'intérieur que tu changes tout. C'est à l'intérieur. Alléluia. Alors, la deuxième chose, c'était la connaissance du Saint-Esprit. Une fois que tu prends conscience, comme nous sommes en train de dire, l'homme est un esprit. D'accord? Notre identité spirituelle, c'est ce qui compte le plus. Une fois que tu prends conscience à cela, et que tu commences à faire de bons choix, nous devons, tous ensemble, apprendre à connaître le maître en la matière, le Saint-Esprit. Nous devons aimer sa présence et comprendre que nous avons besoin de son onction. Mais son onction est une onction sainte. Nous devons apprendre à en faire bon usage. Alléluia. C'est ce que nous remarquons avec David. Quand on a pris David, je l'avais dit dans les anciens messages, comme je veux gagner du temps, je veux aller rapidement. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Vous me suivez? Dieu n'est jamais en retard. Tu es en train de suivre ce message ce soir parce que c'est le meilleur moment. C'était le moment pour toi de l'entendre. Je te promets que c'est le meilleur moment. Vous avez vu comment Dieu nous a conduits? J'aurais fini ça depuis longtemps. Je n'ai pas pu le faire. Parce que tu devais l'entendre ce soir. Dieu n'est jamais en retard. Vous savez, quand vous regardez avec les yeux naturels, vous avez l'impression que Satan a le contrôle, que les choses vont mal. Hier, je discutais avec un frère. Nous avons parlé un peu de nos pays d'Afrique. Comment vraiment tous les signaux sont mauvais. Mais ça, ce sont les yeux naturels qui voient ça. Dans l'esprit, moi, je vois autre chose. Parce que la clé, c'est le leadership. Un bon leader va tout changer. Vous comprenez? Nos pays vont mal parce que nous avons eu des mauvais leaders. Donc Dieu, écoutez-moi, Dieu ne cherche pas à changer tout le monde d'abord. Il cherche toujours un homme. Il dit, je cherche un homme. Parmi eux, un homme. Et je vous assure, Dieu, dans nos pays, en a déjà trouvé au moins 100. C'est largement suffisant. Ces hommes sont en train de s'entraîner dans le secret.
sont en train d'aiguiser leurs armes. Je ne parle pas des armes physiques. Quand ils vont se lever, ils vont nous mettre au garde à vous. En 15 ans, il y aura des changements radicaux. Radicaux. Parce que si tu regardes dans la masse et que tu te dis, mais comment on va faire pour changer tout ça? Mais non, Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu ne regarde pas comme ça. Dieu avait besoin de peupler toute la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un homme et une femme, Adam et Ève. Ça lui suffisait pleinement. Le diable a compris ça. Pour détourner l'humanité, il a trompé un homme et une femme. Parce que dans l'esprit, ça marche comme ça. Et pour nous racheter, Dieu a trouvé un homme, Christ. Ça suffit pleinement. Vous comprenez? Donc, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Soyez un peu spirituel. Élevez-vous sur tout ce qu'on voit dans la prière. Et laissez Dieu vous ouvrir les yeux pour voir. Vous ne serez pas pessimiste. Moi, je ne suis pas pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. C'est pour ça que je vous parle comme ça. Je prends le temps parce que certains sont ici. Certains sont ici. Vous allez me chercher. Je ne me laisserai pas trouver. Si vous me cherchez de tout votre Facebook, vous ne me trouverez pas sur Facebook. Mais vous allez me chercher, vous allez dire, pasteur, je ne savais pas. Hein. Je dis, bois seulement et mange ce que je te dis. Tu comprends? Tu n'as pas besoin de comprendre le mécanisme de la digestion. Mange, n'est-ce pas? Tu seras en bonne santé. Non? Mais la parole est la nourriture. Ne cherche pas à comprendre tout le mécanisme de la digestion spirituelle. Bois et mange ce que je te dis. Un géant spirituel va se lever de toi. Il va se lever. Tu seras surpris de toi-même. Maintenant, pour progresser là-bas, il faut connaître le Saint-Esprit. David est un homme étonnant parce que dans l'Ancien Testament, en plein Ancien Testament, ce gars a pris dans le psaume 51 et il ose dire « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Quel genre d'homme dans l'Ancien Testament était cet homme? Le gars a péché. Il demande pardon à Dieu. Mais finit par dire, pardon, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ça veut dire quoi? Il avait le Saint-Esprit. Regardez. Quand tu regardes le tableau d'Israël en ce temps-là, le roi a dévié, le roi Saül. Le Saint-Esprit même s'est retiré de lui. Le roi est tourmenté par un mauvais esprit. Est-ce que vous savez que dans nos pays, les rois sont tourmentés par des mauvais esprits? Et ils prennent des décisions sous impulsion démoniaque. Mais personne ne sait. Ils font des discours sous impulsion démoniaque. Mais il n'y a pas un prophète pour le voir. Nous, on regarde comme il se tient droit, comme il est en veste-cravate et qu'il parle un bon français. On dit, ah, il est méchant par lui-même. Non, non, il est habité des esprits méchants. Certains dictateurs ont une méchanceté inhumaine. N'est-ce pas? Inhumaine. Certains chefs d'entreprise, certains ministres, un projet de 10 milliards, au lieu de voler 1 milliard et de faire travailler 9 milliards, non, lui, il vole 9 milliards 900 millions. C'est pas possible, c'est inhumain. Non, mais ça le dépasse lui-même, c'est inhumain. Il est habité d'esprits méchants. Mais les gens qui sont censés le voir ne le voient pas. Et ils sont en train de critiquer comme tout le monde, au lieu de prendre autorité au nom de Jésus. Le pauvre ministre est habité par des esprits méchants. C'était le cas de Saül. On vient chercher David, on lui dit quoi? Écoute, quand l'esprit tourmente le roi, toi tu vas jouer à la harpe. Je vous l'ai dit, non? Quand est-ce que David a joué à la harpe? David est là, l'esprit méchant agite le roi. David ne joue pas. Il ne joue pas. Pourtant, il était venu pour ça. Il ne joue pas. Parce qu'il n'est pas un homme de réaction.
Il est un homme d'action. Il attend le Saint-Esprit. La Bible dit quand le Saint-Esprit vient sur le roi, là David joue. Comment savait-il que le Saint-Esprit venait? Il le connaissait. Vous comprenez? Il le connaissait. Il savait discerner sa présence. Et il agissait sous son onction. Quand tu connais le Saint-Esprit, il y a quelque chose que tu vas apprendre à faire, c'est le timing. Tu auras un bon timing dans tes actions, n'est-ce pas? Tu feras des bons choix parce qu'il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de l'intelligence. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de force. Vous voyez là où se trouve la force? En 4e ou 5e position. Parce que la force utilisée sans sagesse, ça va détruire, n'est-ce pas? Utilisée sans intelligence, ça va détruire. Utilisée même sans conseil, ça n'aura pas de résultats escomptés. Parce qu'il y a toujours une notice qui accompagne l'appareil. C'est le conseil du fabricant. Si tu veux utiliser ça à son maximum de son potentiel, voici ce que tu dois faire. Les conseils sont là. Mais nous courons vite en besogne après la force. J'aime le timing quand je lis cette histoire. Parce que Satan a dû attendre que David soit oint pour envoyer Goliath. Non? Regarde, pourquoi Goliath ne s'est pas levé en 1 Samuel 15? La Bible dit qu'il était un homme de guerre depuis sa jeunesse, sa naissance. 2 ans en arrière, il était déjà fort. Mais rien, Dieu a la main là. Il a la main sur le diable comme ça. Le diable est toujours comme ça. Et parfois, Dieu enlève la main. Il fait vite. Mais quand Dieu enlève la main, c'est parce que tu es prêt. Jamais le diable ne peut avoir le devant. Jamais. Jamais. Dieu a la main comme ça sur lui. Mais je suis étonné. Je dis, mais oh, pourquoi Goliath n'est pas apparu en Samuel 15? C'est très simple. Le champion de Dieu n'était pas encore loin. Pourquoi ce problème t'est arrivé maintenant? Parce que tu es prêt. Imagine si tu as cette mentalité-là. À quoi vont servir tes larmes? À pleurer dans sa présence. Parce que tu as des larmes quand même. Ça doit servir, non? Non? Et c'est lui qui a créé les larmes, non? Pourquoi il nous les a données? Vous pensez que les larmes sont la conséquence du péché? Hein? Non. Les larmes avaient un autre but. Le diable n'aime pas que le peuple de Dieu atteigne ce niveau de mentalité. Il n'aime pas ça. Donc il va inspirer les prédicateurs des chips et des bonbons. Mais on n'est pas là pour des chips et des bonbons. On n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Hein? J'y arrive pas. Je n'en ai même pas. Je n'ai pas de chips à donner à qui que ce soit. Donc, Dieu avait le contrôle. Il préparait son héros dans le secret. Son héros a développé un cœur selon son cœur. Et son héros a appris à connaître le Saint-Esprit. À reconnaître sa présence, mais l'onction ne dépendait pas de lui. Vous comprenez? David ne s'est pas oint lui-même. Vous entendez? Samuel n'a pas appris à David à connaître le Saint-Esprit. Samuel n'a pas appris à David à reconnaître la présence du Saint-Esprit. Mais Samuel a emmené la corne d'huile.
Si tu veux que ces moments soient utiles pour toi, fais ce que tu dois faire toi-même. Développe ta relation avec le Saint-Esprit. Aime sa présence et ici, tu seras oint d'une manière spéciale. Mais si tu ne fais pas ça dans la maison, il n'y aura pas une onction spéciale pour toi ici. Alléluia. Écoute-moi. Commence à te préparer avant chaque réunion. Tu vas voir que chaque réunion deviendra différente pour toi. Mais l'Église a tout laissé sur le prédicateur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Regardez David. Samuel l'a simplement oint. Après, il a lutté tout seul. Quand il fouillait après Saül, Samuel n'était pas là. Mais le Saint-Esprit était toujours là. Quand il devait faire les choix entre se venger de Saül ou pas, Samuel ne lui a pas dit de ne pas le faire. Mais le témoignage intérieur. Quand il a coupé le manteau de Samuel, de Saül, il a senti son cœur battre. Ce n'est pas Samuel qui lui a parlé. C'est l'Esprit dans son cœur. Mais malgré tout ça, il ne s'est pas oint lui-même. Il fallait un esprit juste, plus parfait que lui, pour mettre juste la cerise sur le gâteau. Il prenait soin de sa relation avec le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on prend soin de sa relation avec le Saint-Esprit? D'abord, en méditant la parole en permanence. Deuxièmement, en pratiquant la présence de Dieu par l'adoration. Vous m'entendez? Écoutez-moi. On ne pratique pas la présence de Dieu par l'intercession ou les supplications. On pratique la présence de Dieu par l'adoration. Le Père demande les vrais adorateurs. Mais quand on a des fardeaux, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Il ne bouge pas. Hein? Venez déposer vos fardeaux. Mais quand tu commences à l'adorer, c'est là il te cherche et il vient. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et souvent, les problèmes dans nos vies, les difficultés, nous empêchent de pratiquer la présence de Dieu. Parce qu'on pratique l'intercession, on pratique la supplication, mais on ne pratique pas sa présence. On pratique simplement les demandes. Dans l'adoration, on oublie nos besoins pour nous concentrer sur lui. Et quand on l'adore, il vient, il se manifeste. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit se fait connaître à toi. Nous sommes tous différents, vous le savez, non? Nous avons des sensibilités différentes, des cultures différentes, des personnalités différentes. La manière dont l'Esprit va se révéler à moi sera différente de la tienne, parce que nous sommes différents. Donc, il n'y a pas de méthode. Hein? Mais ce que nous avons en commun, c'est l'adoration. Et dans l'adoration, l'Esprit sait comment se révéler à chacun, selon sa personnalité, selon sa sensibilité, selon son histoire, selon son background. Alléluia. Donc, pour pratiquer la présence du Saint-Esprit, il faut d'abord méditer les Écritures. Alléluia. Deuxièmement, pratiquer l'adoration. Et troisièmement, prier beaucoup en langue. Alléluia. Parce que quand tu pries beaucoup en langue, tu aiguises ta sensibilité spirituelle. Je vous assure, tu l'aiguises vraiment, tu aiguises ta sensibilité spirituelle. Et en priant beaucoup en langue, tu prends conscience de la présence du Saint-Esprit. Et tu peux même prendre conscience du monde spirituel. Des anges qui sont autour de toi et de l'adversité qui se trouve quelque part. En priant en langue, en priant beaucoup en langue, tu entres, c'est la porte d'entrée dans les dons spirituels. Je synthétise comme ça parce que je veux finir ça aujourd'hui. Alléluia. Regardez, on se trompe tellement. C'est qu'on cherche le Saint-Esprit dans les sensations. Le Saint-Esprit est dans les Écritures.
Je vous assure. Je vous assure. Le Saint-Esprit est dans les Écritures. Il n'est pas dans les sensations, dans les vents, dans les choses bizarres. Et écoutez, quelque chose m'est arrivé pour m'aider à entrer dans cette dimension. C'est que quand j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai fait un court séjour dans une église. Et dans cette église-là, il y avait un groupe spécial qu'un des pasteurs avait créé, le groupe Fire. Nous étions des prieurs des feux. C'était une église où on n'enseignait pas beaucoup, mais on pratiquait beaucoup les dons spirituels. Mais vous savez, quand il n'y a pas l'enseignement, les dons spirituels finalement amènent la dérive, les dérives. Et il y a eu beaucoup de dérives. Moi, j'ai quitté cette église quand les dérives ont commencé. Le pasteur ne prêche pas. Quand vous venez, vous chantez, vous chantez, vous chantez, jusqu'à ce que l'onction arrive. Il connaissait l'onction, cet homme. Alors là, on faisait des réunions où il dit, bon, maintenant, je vais vous emmener au pôle Nord. Saint-Esprit, emmène-les au pôle Nord. Vous allez tous avoir froid. Après, il dit, Saint-Esprit, emmène-les au Sahara. Vous allez tous avoir chaud. On a vécu ça. Je commande l'électricité sur vos corps. Vous allez tous trembler. Mais à partir d'un moment, des choses bizarres ont commencé à se produire. J'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, j'ai appris ça depuis longtemps. Je ne murmure pas, je critique personne. Je viens, je te parle. Donc le Saint-Esprit m'a dit, va dire au pasteur ce que tu constates. Je suis allé le voir. J'étais jeune. J'ai dit, mais pasteur, mais ça. Je suis venu vraiment humblement, avec ma petite connaissance. Et il m'a bien ramassé. Et j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur m'a dit, je vais te répondre. Écoutez-moi, je n'invente rien. Il m'a dit, prends 3 jours dans la prière, je vais te répondre. Je suis allé, j'ai pris 3 jours dans la prière. C'est là où j'ai découvert la puissance du témoignage intérieur. Au-delà des prophéties et du spectaculaire qui se passait, il y avait des choses qui se déposaient juste en moi, calmement. Parfois, j'étais assis, quelque chose se dépose en moi et la prophétie va le dire. Donc, dans ces 3 jours de prière, le Seigneur m'a dit, retire-toi. Je dis, Seigneur, comment je vais le faire? Il m'a dit, pour te prouver, dans mon cœur, je vais envoyer quelqu'un te parler. Donc, je suis rentré à la maison après ce temps de retraite. Un ami qui habitait l'autre côté de la ville, qui n'est jamais allé dans cette église, il est venu me voir. Il m'a dit, j'ai fait un son, ça m'a troublé. Tu étais dans un groupe, c'était comme une église, et c'était comme ça, il a décrit, c'était cette église-là. Il n'a jamais été là-bas. Il dit, et un désordre s'est créé, et un ange est venu, et t'a arraché de là comme on avait arraché l'autre. J'ai compris que c'est la confirmation que j'attendais. Je suis allé voir le pasteur principal. Je me suis retiré. Je lui ai dit, je me retire. Aujourd'hui, l'église n'existe plus. Le pasteur est un commerçant quelque part dans un autre pays. Des scandales dans leur vie ont été révélés. Mais, avant ça, comme on était le groupe Fire, n'est-ce pas? Le groupe de feu, on louait nos services pour des cas difficiles spirituellement. Nous allions prier, mais le pasteur, en fait, il avait un tarif. Ah oui, et nous, on ne savait pas. Il y a une dame qui a travaillé avec notre ex-président. Vous connaissez ce genre de président, comment ils sont. Donc, elle était allée très loin dans leurs alliances, dans des choses bizarres. Et elle entendait des voix dans sa maison. Alors, elle n'en pouvait plus. Et elle commençait à devenir folle. Donc, s'étant renseignée, elle a eu l'information du groupe Fire. Nous sommes allés là-bas pour faire 3 jours. Nous sommes allés dans une villa, dans un quartier résidentiel. 3 jours. Et il y avait une chambre où personne ne pouvait entrer. C'est là où elle avait mis ses gris-gris. Et d'après elle, les voix venaient de là. Et parfois, la nuit, on entendait... Nous, on n'entendait rien, mais c'est elle qui entendait seulement. Bon, bref, dans la stratégie, il
fallait d'abord purifier toute la maison. Et la dernière nuit, on allait entrer dans cette pièce. Et le pasteur nous a dit, c'était ça ses propos, seuls ceux qui seront dans l'esprit entreront là-bas. À l'époque, je n'étais pas baptisé dans l'esprit, je ne priais pas en langue, donc je ne prophétisais pas. Mais quand on priait dans cette église, parfois l'onction descendait et les gens étaient transportés par l'esprit et ils faisaient des choses extraordinaires. Donc cette nuit-là, on a commencé à prier. C'était souvent la louange. On a loué et puis l'esprit a commencé à agir. Donc tous ceux qui étaient saisis, le pasteur les faisait entrer dans la pièce. À un moment donné, le pasteur est venu à moi, il m'a dit, viens, entre. Je lui ai dit, mais pasteur, je ne suis pas baptisé dans l'esprit, je ne prie pas en langue. Il m'a dit, je sais ce que je fais, entre. Et nous sommes entrés, on a prié contre les objets qui étaient là, on les a sortis, on les a brûlés. Vous savez quoi? Parmi la dizaine de personnes qui étaient entrées dans cette pièce, seules 3 personnes n'ont pas eu la diarrhée. Tous les soi-disant prophètes ont été abonnés aux toilettes pendant 24 heures. Et le lendemain, comme moi, je n'étais pas touché, le pasteur là est venu me voir, il m'a dit, tu vois, je savais que tu étais qualifié pour ça. Mais c'est là où j'ai commencé à comprendre la valeur du témoignage intérieur. J'ai des centaines de témoignages à vous raconter à partir du témoignage intérieur. Mais comment est-ce que le témoignage intérieur s'aiguise? Vous voulez que je vous dise? Comment est-ce qu'on arrive à se familiariser avec la voix du Saint-Esprit? Vous voulez que je vous dise? Revenez mercredi prochain. Regardez. Dieu nous a donné une mémoire qui fait que nous passons notre vie à enregistrer les choses. Est-ce que vous savez ça? Nous le faisons inconsciemment. C'est ce qui fait que dans votre maison, il y a papa et maman et tu as 6 frères et sœurs. Mais quand elle parle, tu sais que ça c'est tel. Même quand on est ici, là. Comment tu fais pour te familiariser avec la voix de quelqu'un? C'est en passant beaucoup de temps avec lui et en l'écoutant. D'accord? D'accord? Maintenant, si nous passons beaucoup de temps et que je ne te parle pas, tu n'entendras pas ma voix. Et parce que tu n'entends pas ma voix, tu ne vas pas la mémoriser. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, spirituellement, quand tu es en train de lire les Écritures et de méditer les Écritures, tu es en train d'entendre la voix du Saint-Esprit. C'est pas de la blague. Parce que pour entendre la voix de quelqu'un, il faut que la personne parle. N'est-ce pas? Donc ça, c'est la parole de Dieu. Donc Dieu parle par sa parole. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Vous entendez? Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ça, là, c'est la parole du Saint-Esprit. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu médites beaucoup, ton esprit se familiarise avec la voix du Saint-Esprit. Amen. Vous me suivez? Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit en dehors des Écritures. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, méditez abondamment les Écritures. Pratiquez abondamment l'adoration. Priez abondamment en langue. Cela va t'aider à connaître le Saint-Esprit et à savoir discerner sa présence. Le parler en langue, j'ai anticipé. Vous comprenez que David n'avait pas ça. N'est-ce pas? Mais l'adorateur,
Est-ce qu'il y a un plus grand adorateur que lui? Non. Non. Et quand tu pratiques ça, l'homme intérieur étant édifié, tu vas atteindre le niveau où Dieu va voir que tu es prêt maintenant pour recevoir ton onction. Parce que chacun a une onction spéciale pour entrer dans son règne, c'est-à-dire dans sa destinée. Mais tant que tu n'es pas encore prêt intérieurement, le prophète attendra. Le Saint-Esprit attendra. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va empêcher à ce Goliath-là de se manifester. Mais le mauvais roi qui est sur le trône restera et le monde ira mal à cause du mauvais leadership de Saül. Regardez, le problème, ce n'est pas le mauvais leadership de Saül. Le problème, le plus souvent, c'est que les David ne sont pas prêts. Savez-vous que même après que David ait été oint, Dieu a laissé encore Saül sur le trône? Parce qu'il y a des choses que David devait apprendre. Je vis ça vraiment très mal. Quand j'entends les chrétiens passer leur temps à critiquer les gens, à critiquer les chefs, c'est quelque chose vraiment qui me fait souffrir. C'est nous qui avons la solution. Mais au lieu de nous entraîner, de parler de vraies choses, de nous édifier, pour être prêts, afin que Dieu nous envoie sur le terrain. Non, on ne se forme pas. Et on passe notre temps à critiquer. C'est une erreur grave. Alléluia. J'arrive pas à avancer, hein? Est-ce que vous croyez que nous faisons des choses importantes? Écoutez, je veux m'arrêter ici, je veux rendre un peu témoignage pour que vous compreniez qu'on est en train de faire des choses importantes. J'avais 17 ans quand je vais d'abord en témoignage comment je suis venu à Christ. Je suis né, depuis que je suis conscient, je ne sais pas à l'âge de 2 ans ou 3 ans, mes souvenirs les plus lointains, mes tout premiers souvenirs, sont les souvenirs d'un enfant moribond qui était sur le point de mourir, un abonné des soins intensifs de l'hôpital général de Kinshasa. J'avais des maladies complexes. La seule maladie qu'on pouvait définir, c'était des problèmes respiratoires. J'avais des problèmes respiratoires aigus. Mes parents ont tout essayé. Jusqu'à ce qu'un jour, une dame, la meilleure amie de ma mère, cette dame a lutté, je vous assure, mais elle est déjà décédée malheureusement. C'est une femme pour laquelle j'avais des grands rêves, mais bon, elle est déjà décédée. Elle était toujours là. Je faisais des crises toujours en l'absence de mon père. Mon père n'a jamais vu ces crises-là. Et il en entendait tellement, parce qu'il venait me rejoindre toujours à l'hôpital, c'était trop tard. Quand il décidait d'être là, rien ne se passait. C'était toujours en l'absence de mon père, mais cette dame a toujours été là pour soutenir ma mère. Toujours.
Et malheureusement, elle a divorcé avec son mari, ils avaient eu des problèmes graves, et elle est allée dans une autre province. Et c'est là-bas qu'elle a rencontré le Seigneur. Quelqu'un lui a parlé de Jésus. Elle dit, le jour où elle a reçu Jésus, immédiatement elle a pensé à moi. Parce qu'elle s'est dit, voici la solution pour le fils de ma meilleure amie. Et la dame a pris le bateau, 3 semaines le bateau pour revenir à Kinshasa. Seulement pour venir nous partager l'évangile. Je me souviens très bien du jour où elle est venue à la maison. Elle est venue, je l'ai embrassée, ben moi je jouais. Elle est restée avec maman. Et après, maman m'a appelé. Non, tante telle a des choses à dire pour toi. Bon, j'avais 6 ans. Je ne comprenais rien. Elle a parlé, ils ont parlé, je n'ai rien compris. Mais le lendemain, nous sommes allés dans ce qu'on appelait à l'époque des groupes de prière. Puisque le pays était essentiellement animiste et catholique, quand le mouvement de réveil a commencé, les églises étaient dans des bancs sous les rameaux. On appelait ça des groupes de prière à l'époque. Et on m'a emmené là-bas, j'avais 6 ans. Il y avait de grandes personnes, j'étais le plus jeune et le seul enfant. À tel point que pour me présenter l'évangile, comment on présente l'évangile à un enfant, le monsieur ne sachant pas quoi faire, il a dessiné. Je vous le raconte, je vous l'ai déjà raconté. Il a mis un ravin, et ici il a écrit Dieu, de l'autre côté il a écrit l'or, et puis le ravin semblait tellement insurmontable que le seul moyen d'aller à Dieu, c'était la croix. Vous savez quoi? À 6 ans, j'ai compris que c'était vrai. L'évangile est quelque chose d'étrange. Parle-en simplement. Chaque esprit humain a été conditionné pour reconnaître l'évangile comme la vérité. J'ai compris que c'était la solution. Et puis il m'a dit, tu veux recevoir Jésus? C'est la personne qui est morte à la croix pour toi. J'ai accepté, il m'a fait ce qu'on appelle aujourd'hui la prière du salut. Mais je ne comprenais pas grand-chose. Nous sommes rentrés. Bon, bref, ma mère dit toujours la vérité. Elle a dit à mon père qu'on était allé là-bas. Papa a dit, je ne veux pas de ces sectes-là. Donc, il était question qu'on y aille encore le lendemain pour qu'il fasse ma délivrance. Écoutez ça. Il était question que je passe maintenant à la délivrance le lendemain. Mais papa ayant mis son veto, je ne pouvais pas. La nuit, j'ai fait la dernière crise de ma vie. J'ai perdu connaissance. Je faisais tellement de crises nuitamment que je ne dormais jamais seul. Donc la tante qui dormait avec moi a vu que j'avais fait la crise, mais ce jour-là, elle raconte que c'était différent. De l'autre côté, quand moi j'ai perdu connaissance, de l'autre côté, je me voyais dans un endroit très obscur, avec des gens qui étaient sales et qui proféraient des injures, des blasphèmes. Et j'étais enchaîné. Et il m'attrapait et dit, on ne te lâchera pas, tu es notre proie. Et il me tiraillait ça et là. Et j'ai vu une boule de feu, une forme humaine. Je n'ai jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Mais c'était une forme humaine, tout en feu, qui est venue du ciel. C'est tombé là-bas. Et ces gens-là se sont éloignés. J'ai su que c'était Jésus. Et les gens qui étaient habillés en blanc sont venus, ils m'ont nettoyé, ils ont coupé les chaînes. On m'a habillé en blanc. Ça, c'est ce que moi je voyais alors que j'avais perdu connaissance. C'est comme ça que ma délivrance s'est faite, dans la chambre. Le Seigneur, sachant que je ne pouvais pas aller là où on allait prier pour moi, il est venu s'occuper de moi lui-même. Et j'ai commencé à chanter le cantique que ces gens-là chantaient. Je ne suis jamais allé dans une église protestante. Je ne connaissais pas ce genre de cantique. Donc ma tante, ayant vu ce phénomène, tout s'est passé en quelques secondes, et ayant vu que je chantais un cantique chrétien, elle a compris que quelque chose se passait. Donc elle n'a pas paniqué jusqu'à ce que je me réveille. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, je l'ai raconté. Et je suis libre jusqu'aujourd'hui. Les problèmes respiratoires ont disparu jusqu'aujourd'hui. Les crises ne sont plus jamais revenues. Et donc, c'est comme ça que j'ai compris que Jésus était grand. À l'âge de 17 ans, j'ai commencé à servir le Seigneur dans l'évangélisation. Un jour, je priais. Et j'ai vu comme ça que j'étais en train de marcher sur un tapis. Voilà la carte d'Afrique, hein? Mais c'était un tapis et je marchais partout.
Et une voix m'a dit, tu iras dans tous les pays d'Afrique. Tu vas me révéler partout en Afrique. C'est pour ça que je parle beaucoup de Christ. C'est ça mon appel. Révéler Christ. Mais qui? Moi, aller partout en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai mis ça entre parenthèses. C'était réel, mais en même temps difficile à accepter. Je ne peux pas dire que j'ai cru. Je ne pense pas avoir cru. J'avais seulement vu. Des années plus tard, j'étais au Maroc, ici, à Rabat. Un jour dans la prière, la vision est revenue. Et le Saint-Esprit m'a dit, compte le nombre de nationalités africaines à l'église. J'ai commencé à compter. 23 nationalités. Il m'a dit, tu as déjà marché dans 23 pays. Vous comprenez? Donc je sais ce que je suis en train de faire. Sans devoir prendre l'avion, il a emmené l'Afrique ici et il m'a envoyé ici. Alléluia. Donc, ce soir, on va s'arrêter sur ces deux éléments. Regarde, arrête de te considérer selon la chair. Prends conscience de ta nature spirituelle. Tu es un enfant de Dieu en esprit. Alléluia. Maintenant, le maître dans les choses spirituelles, le maître absolu, c'est le Saint. Même Jésus lui-même a attendu le Saint-Esprit. Parce que tant qu'il était dans la chair comme nous, il était limité. Le maître dans les choses de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les marabouts, ce n'est pas les sorciers, c'est le Saint-Esprit, il est au-dessus de tout. Maintenant, comment je fais pour le connaître, pour vivre avec lui? C'est pour ça qu'il a inspiré les Écritures. Il veut que nous apprenions à le connaître et à le reconnaître. Il ne veut pas que nous agissions quand nous ne voyons pas qu'il est en train d'agir. Il veut que nous soyons en harmonie avec lui. Tu vois? Ce n'est pas nous qui commençons, c'est lui qui commence. David savait ça, donc il attendait ça. Mais il faut savoir le discerner. Pour pouvoir le discerner, il faut savoir le connaître. Et pour pouvoir le connaître, il faut pratiquer la méditation de la parole, pratiquer l'adoration. Et ce que nous avons en plus que David n'avait pas, pratiquer la prière en langue. Pratiquer, mes amis, pratiquer la prière en langue. Pratiquer la prière en langue. Hier, j'ai dormi à 1h. Je devais respecter un programme de prière à 6h. Donc, quand je me couchais, j'ai mis mon réveil à 5h45, mais c'était sans conviction. J'avais mal sur tout mon corps. Je me disais, si ce n'était pas un devoir, je ne le ferais pas. Mon téléphone a sonné à 5h45. Vous savez comment ça se passe, non? Je l'ai laissé un peu, je l'ai arrêté. Mais quand je me suis couché, le Seigneur m'a dit, écoute, tu risques de dépasser. J'ai dit, Seigneur, j'ai mal au corps. Il m'a dit, est-ce que je t'ai dit de te lever? Donc j'ai compris. J'ai arrangé mon oreiller. Je me suis soulevé juste un peu. J'ai commencé à prier en langue. À 6h05, toutes les douleurs avaient quitté mon corps. C'est une réalité. On n'est pas encore dans ce chapitre, mais vous avez déjà cette grâce. Alléluia. Ne faites pas chômer le don que vous avez reçu. Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as. Tu l'as déjà reçu. Fais-le travailler, fais-le travailler. Pratique la méditation de la parole. Pratique l'adoration. Pratique la prière en langue. L'homme intérieur va grandir. Et ton Samuel viendra te trouver. On ne dressera pas la table sans que tu ne sois là. Vous avez entendu ça, non? Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Isaïe dit, mais il y a un insignifiant, il est derrière le troupeau. Samuel dit, on ne dressera pas la table avant qu'il ne vienne. Quand ce jour-là va arriver, tu vas comprendre à quel point tu es important. Les chefs vont se lever. On va dire, c'est toi l'homme ou la femme de la situation.
Mais pour ça, ne cherche pas les pistons. Pas besoin de faire des pubs. Développe l'homme intérieur dans ta communion avec Dieu. Agis sur toi-même. Tu n'as aucune autorité sur les autres. Tu as autorité sur toi-même. Agis sur toi-même. Agis sur toi-même. Alléluia. Amen. Agis sur toi-même. Agis sur toi-même. Agis sur toi-même. Agis sur toi-même. Mercredi prochain, je commencerai par l'onction. Dans ce deuxième point. Et je parlerai de la vraie repentance. Et je parlerai de la puissance de la proclamation. Mais tout le monde peut faire ça. Ah, c'est pour ça que je suis reconnaissant envers Dieu. Ce n'est pas des choses qui sont loin de nous. Ces choses sont à notre portée. Vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Comment? Pourvu que nous le pratiquions. Alléluia.